Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Studio 47, la chaîne dédiée à tous les passionnés du son et en français, s'il vous plaît. Nous allons aujourd'hui voir le socle, l'essence, le fondement même de notre console de mixage, en un mot commençant, le routing, mais en français, le routage. C'est pas si compliqué une fois qu'on a pigé le concept d'ensemble. Allez, on y va? Venez avec moi? C'est parti. En fait, ça signifie quoi le routing, le routage? Le routing, ça va nous permettre de gérer parfaitement à l'intérieur de notre console l'aiguillage de notre signal. Où est-ce qu'on décide de le faire passer? Le principe, ça va être de suivre le signal. Et on part toujours de la source. On part de la source, on fait rentrer le signal dans la console, on va dans les bus, et ensuite on sort des bus, et là, on envoie le signal soit sur des sorties physiques, soit sur des sorties numériques. Nous allons maintenant commencer par le début, c'est-à-dire le in-patch, le patch d'entrée. On va voir comment fonctionne cette console par rapport aux sources qu'elle reçoit. Nous allons d'abord aller sur le routing de nos entrées, de nos inputs. On appuie sur routing, on va dans la fenêtre input, ici, et là on constate que nous avons écrit Channel Processing Block Patch. Alors sur cette console, le principe, c'est que nous avons des colonnes 1.8, 9.16, 17.24, 25.32 et aux-in. Ces colonnes correspondent aux channels 1.8, 9.16, 17.24, 25.32 et les channels aux-in, qui sont des channels un peu spécifiques que l'on retrouve ici, là, en appuyant sur aux-in, et on s'aperçoit qu'on a aux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et USB L, USB R. On va devoir faire un choix de source. Je m'explique. Sur cette console, en fait, lorsqu'on balaye toute la colonne, nous avons local 1.8, 9.16, 17.24, 25.32. Ça, ce sont les sources, ici, les XLR, là, qui sont sur la console. Petite parenthèse, sur les consoles type compact, vous avez 16 entrées, ici, mais vous avez local 17, 24 et 25, 32 avec une petite astérisque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans le patch, ça y est, mais en fait, physiquement, elle n'existe pas. Voilà, quand il y a cette petite astérisque, c'est ça, ça veut dire. Ça veut dire que ça fait défaut, ça n'y est pas. Ensuite, nous avons AES 1.8, 9.16, 17, 24, 25, 32, 33, 40, 41, 48. L'AES 50, protocole qui appartient donc à Behringer, Midas, 48 in, 48 out. Voilà. Ça, attention, uniquement en 48K, 24 bits. Comme sur cette console, nous avons deux connecteurs, le connecteur A et le connecteur B, eh bien nous avons deux fois 48 in. Très bien. Ensuite, nous avons le card 1, 8, 9, 16, 17, 24, 25, 32. Le card, c'est ni plus ni moins que la carte ici dédiée à recevoir un signal via l'USB d'un ordinateur. Donc nous avons 32 in possibles. Et ensuite, nous avons les fameux users in jusqu'à 32. En fin de tuto, on verra qu'est-ce que c'est ce fameux user. Si on fait le calcul maintenant de toutes nos sources disponibles dans ce fameux patch, on a les
32 in locaux, ici, plus l'AES-A 48, ça nous fait 80, plus l'AES-B 48 de plus, ça nous fait 128, plus les 32 cards, ça nous fait 160, plus les 32 users, ça nous fait 192. Potentiellement, nous avons 192 sources qui peuvent arriver dans cette console. Mais avec cette console, on va devoir faire un choix. Je m'explique. Sur cette console, on va devoir choisir 38 sources. 38 sources. Les sources que l'on va choisir ici dans ce input, ce sont les sources qu'on va pouvoir utiliser par la suite dans notre console et que l'on va pouvoir mettre où on veut via la fenêtre là ici, config préamp. Si j'appuie sur config préamp, je fais view et là je vois que j'ai mes sources ici qui sont disponibles. Et je dispose donc de tous les in qui ont été choisis. Là ici, si je reviens sur routing, on a local 1.8, 9.16, 17.24, 32 plus ce qu'ils appellent aux insert, c'est-à-dire les entrées physiques là, en jack sur notre console, qui s'appellent les entrées aux. Eh bien, si je reviens ici sur notre fenêtre config préamp, je fais view, je vois qu'effectivement, j'ai bien mes 32 in. Je vois que j'ai mes aux 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai bien mes 38 sources que j'ai sélectionnées dans le in-patch. Et ensuite, j'ai l'USB. Ça y est tout le temps. J'ai la possibilité de router mes retours d'effet sur des channels si je le souhaite, en sachant que sur cette console, nous avons quand même 8 canaux qui sont dédiés au retour d'effet, donc ce serait dommage de sacrifier des channels alors qu'on a des channels dédiés. Et aussi, ça c'est plutôt intéressant, on a la possibilité de router nos sorties de bus et de les renvoyer sur nos channels. Lorsqu'on fait des trafics un peu compliqués, ça peut être intéressant. Bien. Mais pour revenir donc à notre routing d'entrée, le principe sur cette console, c'est que malgré que je dispose de potentiellement 192 sources, je vais devoir en choisir 38. Et je ne pourrai pas aller au-delà. Là où ils ont été quand même malins, c'est que on peut faire un patch très rapide par bloc de 8. Là, dans notre cas, le bloc local 1.8, qu'on va envoyer directement à nos channels de 1 à 8. Donc ça permet de faire par bloc de 8 comme ça des patchs tout droit très rapidement, ce qui convient dans la plupart des cas. Mais je reviens ici sur notre config préamp, je sélectionne, là, par exemple, là je suis ici sur le channel 1, mais sur le channel 1 actuellement j'ai le in 1, ce qui est tout à fait logique, mais je peux très bien choisir le 9. Et là je me retrouve avec le in 9, ici, l'XLR 9, sur le channel 1 et sur le channel 9. Donc faites attention, parce que là, ça veut dire que cette même source, vous l'avez sur le channel 1 et le channel 9. Et vous remarquerez que sur la petite fenêtre, là, le petit écran du channel, si tout est droit, tout est straight, il n'y a rien d'écrit, c'est-à-dire qu'il vous donne les channels de 1 à 16, le channel 1.16 normal. Mais dès qu'il y a une modification au niveau de votre routing, de votre source, c'est écrit in 09. Donc en fait, il vous donne toujours à voir l'état aussi de votre in-patch. Ça, c'est quand même très appréciable. Je me répète, mais c'est hyper important, dans cette console, malgré qu'on ait 192 sources, on doit absolument choisir 38 sources, et ces 38 sources, on va pouvoir ensuite les mettre où on veut. La contrainte étant que on choisit des blocs de 8. Et c'est là où le fameux
user entre en jeu. Car avec le user, on va pouvoir fabriquer nos blocs de 8, comme on le souhaite. Alors que là, on n'a pas le choix. C'est ça, l'intérêt du user, il est là. Autant en in qu'en out. Donc le user, lui, va nous permettre de fabriquer un bloc. Donc ça sera toujours un bloc de 8, malgré tout. Et dans ce bloc de 8, on y met ce qu'on veut. Et dans l'ordre qu'on veut. Et ça, c'est très appréciable. Allez, on passe maintenant à la partie output. Vous allez voir, c'est pas évident. Mais on va y arriver. Avant, je vais vous montrer quand même le petit schéma que j'ai réalisé, que vous avez en dessous là, dans la description. En fait, c'est un schéma de principe qui montre comment les sorties sont dispatchées dans la console. On va passer maintenant au routing de nos sorties. On est sur routing. On va dans out. Et ici, on voit écrit analog output. Le réflexe, c'est de dire, voilà, je suis en train de router mes sorties de bus vers des sorties analogiques. Ce qui, en fait, n'est pas tout à fait juste. Dans la logique de cette console, si vous suivez ici là, le schéma, on s'aperçoit que les bus, on va les retrouver dans le output, ici, le out, pardon, un 16, donc on va devoir choisir 16 bus, alors que des bus, on en a plus que 16, puisqu'on a 16 plus le LR, 18, plus le mono, 19, plus les bus de matrice, 25, si on prend en compte le bus de monitoring, 26, 27. On a potentiellement 27 bus qui peuvent sortir de cette console, mais là, en fait, ils nous proposent que 16 outputs. On n'a pas la possibilité de faire sortir plus que 16 bus. Alors vous me direz, la plupart du temps, ça convient, certes, mais on risque parfois, dans certains cas, de se retrouver limité. Et là, avec ce que je vais vous expliquer, vous allez comprendre qu'en fait, on n'a pas forcément de limitation. On va trouver des solutions. Donc, on retrouve nos bus, là, ici, tous nos bus, on les retrouve. On a aussi autre chose que des bus, on a direct, out, etc., etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire sortir les bus. Les bus, on les a dans l'output, mais si on va dans les aux, on l'a aussi dans un truc là qui s'appelle aux. Bon, on verra ce que c'est plus tard. On a un truc qui s'appelle P16, on les a là aussi, dans les P16. Et puis, c'est tout. Parce que si on va dans le user, on ne les trouve plus. Et surtout, parce que nous, on va utiliser souvent le réseau AES. Si on va dans le réseau AES, qu'on prend une colonne, n'importe laquelle, par exemple celle-ci, là, un 8, eh bien, j'ai mes outputs, j'ai les P16, j'ai des users, j'ai tout ce que je veux, mais à aucun moment, j'ai les bus. Pour la partie output, lorsque j'ai fait les tutos précédents, j'ai compris les subtilités et surtout l'esprit de la console. Parce que c'est ça le plus important sur ces consoles numériques, c'est de piger l'esprit de la console, globalement. Une fois qu'on a compris l'esprit de la console, c'est très facile de naviguer à l'intérieur. Et c'est très facile de faire des routings complexes. Et une chose que je n'avais pas encore vraiment intégrée, en termes de routing, c'est que lorsque on va faire le routing de sortie, je vais devoir d'abord faire un patch des bus dans le out, et ensuite, c'est à partir du out que je vais pouvoir l'envoyer, soit dans l'AES, soit dans les XLR ici, physiques, parce qu'on a une fenêtre qui s'appelle XLR, soit aussi dans le card out, qui va sortir sur ma carte là, en USB, et que je vais pouvoir envoyer dans mon ordi. Donc, le principe, c'est que
il faut au préalable, lorsqu'on souhaite faire sortir des bus de cette console, il faut faire un patch dans le out. Et c'est ensuite le out que l'on va envoyer dans les diverses sorties. La subtilité, elle est là. Par exemple, on y va dans le out ici. Je m'aperçois que le out 1, j'ai le mix 1. Le 2, j'ai le mix 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je descends. Voilà. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, j'ai en 15 le left et en 16 le right. Ça, c'est la configuration de base dans cette console. Ce qui est quand même plutôt bien fait. Juste petite parenthèse, vous voyez que là, on peut choisir à l'endroit où on va prélever notre signal. Nous avons toutes les possibilités, ça c'est quand même assez génial. Analog output, non, je ne suis pas d'accord sur la terminologie. Mais ça fait du sens parce qu'en fait, ils nous ont simplifié le routing. Automatiquement, là, ce routing-là, output, de 1 à 16, si je vais sur la partie XLR, je me retrouve avec les outputs 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 et 16, c'est-à-dire que c'est un routing tout droit. Les XLR de 1 à 16 sont routés avec les outputs de 1 à 16. Mais on s'aperçoit que ici, là, ces XLR, dans cette zone de patch, eh bien, on peut y mettre ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut. Ce qu'ils nous proposent, du moins. C'est-à-dire qu'on peut mettre local de 1,4 à de 1 à 28 ici. Et là, on a de 5 à 32. Oui, parce qu'il décale. Bon, ça, c'est comme ça. Et local, en fait, ce sont les entrées ici locales. Attention, ce n'est pas les sorties. On a les AES. Donc, si je reçois de l'AES et que je veux le signal qui arrive là, dans ma console en AES et je veux le transformer en un signal analogique, c'est possible. Ici. Le card, ce qui arrive de mon ordinateur, je veux une sortie analogique, c'est possible. Le P16, on verra ce que c'est. Les aux, pareil. Ça, c'est ce qui sort de mes aux. Ici, je peux le retrouver là. Et ce qui rentre dans mes aux, je peux aussi le retrouver sur mes XLR. Ainsi que les user in et les user out. Donc ça reste des patchs quand même assez puissants. Puisque les signaux qui rentrent ou les signaux qui sortent, ben, je peux les convertir ici et les avoir en analogique sur mes sorties XLR ici. Donc ça, c'est puissant. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord sur la terminologie employée sur cette console, c'est que quand ils disent analog output, ce n'est pas tout à fait juste. Car une fois que moi, là, j'ai mes bus qui sont routés dans la output, eh bien, ces bus, si je vais dans la sortie AES A, par exemple, donc je suis bien donc AES A output, je sors, eh bien là, si je veux envoyer des bus, eh bien, je suis obligé d'utiliser le fameux output, c'est-à-dire le patch output que j'ai fait préalablement. C'est ça, la subtilité. Pour récapituler, j'ai mes bus. Mes bus, je vais les affecter dans ce patch qui s'appelle out, ici. Et une fois que j'ai routé dans le out mes bus, dans les fameux outputs de 1 à 16, eh bien là, je vais pouvoir les envoyer où je veux. AES 50, le XLR, qui sont les XLR ici, physiques, et aussi dans le card. Parce que dans le card, de nouveau, je n'ai toujours pas mes bus en direct. J'ai tout sauf mes bus, mais par contre, j'ai mes outputs qui sont là. Voilà. Le principe, il est là. Mais moi, je reste toujours un peu frustré, car je ne peux router que 16 bus, alors que je dispose de 27 bus. Il y a une astuce.
L'astuce, en fait, on a deux autres zones où on peut router des bus. La première zone, c'est ici l'aux out. Et dans les aux out, ici, je peux envoyer mes bus. Sachez que aux out, vous allez les envoyer sur les sorties physiques ici. Mais ce fameux aux out, vous pouvez par exemple le retrouver sur l'AES out. Vous avez ici les aux 1.6 plus le monitor. Vous avez un bloc de 8 dans lequel vous avez les aux de 1 à 6 plus le monitor. Donc ça peut être une astuce intéressante. Et l'autre zone dans laquelle on peut router nos bus, c'est le fameux P16 Ultranet, qui est un réseau dédié pour faire du monitoring. Ici, il y a un connecteur type RJ45 qui permet d'utiliser un câble type réseau. Et ça arrive sur des petits récepteurs de chez Behringer. Et on envoie 16 sources. Et chaque musicien peut comme ça mixer ses sources et faire son monitoring. Bien. Là, on peut aussi retrouver nos fameux bus de sortie que l'on va affecter donc à ces 16 canaux. On a de nouveau 16 canaux. Et ce fameux P16, on va le retrouver dans l'AES. Alors, il est où? Il se cache où? Il doit être un peu plus bas. Voilà, le P16, il est là. Donc on a de nouveau là 1, 8, 9, 16. Et si je vais aussi dans mes XLR, je vais le retrouver aussi ici. Voilà. Et si je vais dans le card out, je vais aussi le retrouver, le P16 ici. Voilà. Si vous regardez bien ce schéma, vous avez tous vos bus qui arrivent soit dans la out, soit dans l'aux out, soit dans le P16. Ensuite, à partir de là, vous pouvez l'envoyer dans la V50A ou B. Vous pouvez l'envoyer dans les XLR physiques out ici. Vous pouvez l'envoyer dans le card. Et petite remarque, c'est que tout ça, ça arrive aussi dans le user output. Donc là maintenant, on va voir le user. Alors le user, quand c'est arrivé, on était bien content parce que on a pu enfin fabriquer des blocs de 8 comme on le souhaite, point à point. Alors que, en utilisant le routing de cette console, les blocs de 8 nous sont imposés. Là, par exemple, typiquement, je suis sur le input. Là, je vais faire un bloc input 1.8. Et là, je peux mettre ce que je veux. Vous voyez, je fais n'importe quoi, là, voilà. Voilà, ici. Je continue, je fais ça, je mets, vous voyez, vraiment ce que je veux, là. Voilà. Là, j'ai fait un bloc de 8. Je vais maintenant dans mon in patch, par exemple, parce que là, c'est du in. Et là, je vais prendre le user 1.8. Et si je vais sur mes channels 1.8, je retrouve bien channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5, vous voyez, les AES, etc., etc., etc. Voilà, et après ça revient normal. Donc ça, c'est vraiment génial. Et vous avez la même chose, il faut appuyer sur le bouton, là, ici, paf, et là, vous avez la même chose pour les outputs. Mais vous remarquerez que vous n'avez pas, dans les catégories, là, ici, ou dans le out signal, vous n'avez toujours pas les bus. Vous êtes obligé de passer soit par le output, soit par le P16, soit par les aux out, pour retrouver vos bus. C'est ce que j'ai dessiné sur le schéma ici. Voilà. Là, on a fait le tour de notre routing. J'espère que ça répond à toutes vos questions.
pour reprendre et terminer la conclusion de ce routing, nous avons des sources ici en input. Nous avons 192 sources potentiellement. On va devoir en choisir 38. Ça, c'est le premier point. C'est la première limitation de cette console. Ensuite, on a 27 bus. Ces 27 bus, on va devoir en router ici 16 dans la output. Et une fois qu'on les a routés dans la output, eh bien, on va pouvoir les envoyer dans l'AES, dans les XLR physiques ici, ou dans le card out. Voilà, en gros, le principe de cette console. Et on a vu les petites astuces pour pouvoir router plus que 16 bus en utilisant soit le aux out, soit le P16 Ultranet. Dernier petit truc, si vous regardez ici dans la fenêtre XLR, hein, vous avez le Out Patch Overview, il vous donne l'état de votre patch global, ici XLR, ça, petite fenêtre, super intéressante. On a terminé cette session. J'espère que ça a répondu à toutes les questions. Le prochain, ça va être sur une fonction qu'on va retrouver dans la fenêtre Meter qui s'appelle l'Automix. Et ça, c'est une fonction bien sympathique. Allez, à bientôt. Ciao! Petite parenthèse sur le fonctionnement d'une console, hein, le principe de base d'une console. C'est important pour bien saisir ce tuto qui concerne donc le fameux routage de notre signal. Nous avons plusieurs types de sources et ce qu'il faut bien intégrer, c'est que nous avons des channels d'entrée. Ensuite, ces channels d'entrée, on va les mixer, on va les mélanger dans un endroit qui s'appelle les bus. Et on a plusieurs types de bus. On a le fameux bus master ou main sur cette console. C'est le bus, on va dire, noble, puisque c'est le bus qui va nous permettre de mélanger, de mixer, afin de diffuser notre son dans notre système de diffusion de face. On va dire donc, pour notre console, c'est notre système principal. Mais on a aussi besoin de mélanger ces signaux différemment selon les destinations. Et donc, on va avoir des bus qui vont être dédiés à la destination des retours de scène, par exemple, ou des bus qui vont être dédiés à des destinations internes de la console. Ça va être des submix, des mix avant le mix, des mixages avant le mixage. Et on va avoir aussi des bus qui vont nous permettre de diffuser le son dans d'autres points que le système principal. Infield, outfield, frontfield, rappel dans la salle, etc. Ou ça peut être aussi sur des points très spécifiques, comme on peut faire souvent en théâtre, où on dispose des sources comme ça pour faire des effets. Bien. Donc nous avons, on va dire, 4 types de bus sur cette console. Et ces bus, en fait, ils sont à géométrie variable. Ici, nous avons la possibilité de les configurer en bus d'auxiliaire, soit de les configurer en bus de sous-groupe. Et nous avons, dans cette console, 16 bus faits pour ça. La différence, très rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de ce tuto, un bus auxiliaire,
va nous permettre de prélever le signal sur un channel et on va pouvoir quantifier la quantité de son que l'on va envoyer dans ce bus. Donc c'est un départ variable. Et on a des bus de sous-groupe qui, eux, ne sont pas variables, ils sont on-off au niveau nominal, c'est-à-dire qu'on n'atténue pas le signal, on ne l'augmente pas, c'est le niveau qu'on en reçoit, donc c'est un switch en fait, on-off, et c'est prélevé toujours après le fader, toujours post-fader. Alors que le bus d'auxiliaire, il peut être soit avant le fader, pré-fader, soit après le fader, post-fader. Et nous avons aussi des bus de matrice. Mais avant de parler des bus de matrice, on va continuer à essayer de bien saisir globalement l'architecture de notre console. Donc nous avons des channels d'entrée, donc on peut dire que ce sont voilà, on peut faire des lignes comme ça verticales. Ces channels d'entrée, on va les envoyer dans des bus, donc on va dire que c'est des lignes horizontales qu'on va pouvoir doser selon comment on configure notre bus. Et ensuite, au bout de ces bus, nous avons de nouveau ce que j'appelle moi un channel de sortie, c'est-à-dire que là, de nouveau, nous avons la capacité de traiter le signal. Compression, équalisation, niveau, délai, etc., etc. J'ai des channels d'entrée, des bus et des channels de sortie. Channel d'entrée, bus, channel de sortie. Et ça fait une espèce de U comme ça. Sur les channels d'entrée, nous avons la possibilité de prélever le signal à des endroits différents, avant le fader, après le fader, et de l'envoyer dans divers bus. Sur cette console, nous avons 16 bus, plus le bus maître, le bus stéréo, plus un bus mono. C'est ce qu'elle nous offre comme possibilité. Et ensuite, nous avons aussi 6 bus de matrice, les fameux bus de matrice, qui sont ni plus ni moins qu'un départ auxiliaire sur les channels de sortie. Voilà. Un bus de matrice, c'est ça. C'est un départ aux sur les channels de sortie. Ça veut dire que l'on peut prélever le signal de notre channel de sortie à l'endroit où on veut, quasiment, sur cette console du moins, de le doser, parce qu'un départ auxiliaire, c'est un départ variable, je le répète, et de l'envoyer ensuite, selon le routing, où on veut. Voilà, c'est fait pour ce petit récap rapide. C'est vrai que ce n'est pas l'objet, mais je tenais quand même à le faire.